Bonsoir et bienvenue sur Proximité Web TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Hashtag, votre talk show. Ensemble, on décrypte, on commente l'actualité. Je suis accompagné cet après-midi de deux ravissantes jeunes dames. On commence avec Samira. Bonjour à tous. Et Darlene. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un thème particulier puisqu'on parle d'éducation. Mais avant, c'est votre rubrique, mon hashtag, c'est maintenant sur Proximité Web TV. Mon hashtag, et je l'ai vu justement avec Darlene qui nous parle de taekwondo d'abord. Oui, nous avons donc la Fédération gabonaise de taekwondo qui a dévoilé une liste de 21 personnes pour deux championnats, à savoir le championnat qui va se passer à Djamé au Tchad du 5 au 12 octobre. Donc c'est le championnat d'Afrique zone 4. D'accord. Voilà, et puis il y a le championnat aussi de Wixu en Chine. Donc et là, ça va se faire du 21 au 31 octobre. Donc ils ont dévoilé la liste et les entraînements se font au club Ban Moon. Alors, c'est la liste, on va dire quoi, c'est l'équipe nationale des Panthères pour la sélection, pour ce championnat. Pour ce championnat. Est-ce que cette fois, il n'y a pas un problème de budget? Le ministère suit l'affaire de très près ou bien? Bon, le ministère suit l'affaire de très près parce que, comme disait la publication, voilà, donc ils sont en train de fournir tous les papiers. Parce qu'une publication a été dite qu'il n'y avait pas les papiers qu'il fallait pour la dernière fois. Donc, ils sont en train de fournir les papiers qu'il faut pour pouvoir participer aux deux... Les papiers de qui? Des sportifs ou de l'administration? Des sportifs, voilà. Ah, d'accord. Mais ils devraient quand même avoir des registres normalement en amont. Et puis, voilà. Oui, mais bon, on est au Gabon. Donc, ils sont là-dessus. D'accord, voilà. OK. Donc, le championnat débute quand? Du 5 au 12, ça va se faire à Djamé. 12 octobre. Voilà, 12 octobre 2025, ça va se faire à Djamé. Et du 21 au 30 octobre, ça va se faire à Wixu. Pour celui de la Chine. Voilà. D'accord. OK, donc bonne chance à nos Panthères et on espère qu'on reviendra. Généralement, c'est des sports où, bien qu'étant peu sponsorisés au Gabon, peu populaire, c'est des sports où généralement on revient toujours avec des médailles. C'est qui est étrange. C'est quand même paradoxal, c'est que là où on gagne plus de médailles, ce sont les moins populaires et c'est là où on investit le moins. Peut-être qu'on devrait... Normalement. Le conseil à donner au ministère, c'est de financer par rapport aux résultats des hommes. Ouais, je pense que ça serait une très bonne initiative de faire ça, où on gagne vraiment des prix. C'est dans ces clubs-là qu'on doit normalement mettre des bons budgets pour pouvoir développer la chose. Est-ce que ce n'est pas aussi les taekwondoman eux-mêmes qui ne se mettent pas assez en valeur? On les appelle comment les mettre? Mais ce n'est pas une question de se mettre en valeur, c'est une question d'abord de aussi l'attraction du sport au niveau national. C'est-à-dire quand on parle football, tout le monde s'intéresse. Alors, donc, même si ils arrivent, les pratiquants du sport se mettent en valeur, vont se mettre en valeur, si le public n'est pas tellement présent, ça n'a pas... Après, il y a tous ces choix-là. Le foot, c'est connu de tous, c'est pas qu'au Gabon. Le foot est généralement le sport c'est le sport roi, donc généralement, il soulève des foules et donc on est obligé de mettre un peu plus de budget dans ce genre de sport. Alors, quelle autre nouvelle encore, Darlene? Bon, comme autre nouvelle, nous avons un suicide au niveau de Kulamotu. Pourquoi tu dis ça avec le sourire? Non, c'est pas avec le sourire, juste que c'est la situation en fait qui me... D'accord, ok. Voilà, qui me fait un peu rire en fait. Parce que je ne comprends pas comment de nos jours on arrive encore à se suicider à cause de très peu, mais bon. C'était quoi? J'y arrive, c'est un jeune homme de 36 ans, voilà, qui était embauché on appelle ça comment, une société forestière, voilà, et donc il a été viré. Il décide donc de rentrer et vivre avec sa concubine à Kulamotu. D'accord. Voilà, et donc là-bas, il y a des tensions à chaque fois. Et à un moment, du moins le samedi passé, la concubine a décidé de rentrer chez elle pour calmer un peu la tension. D'accord. Voilà, donc le dimanche, en rentrant, venir voir son mari, elle se rend compte qu'il s'est pendu en fait. Voilà. Bon, je ne pense pas que ce soit forcément à cause d'elle, non. Voilà, c'est pas à cause d'elle, c'est peut-être à cause de la pression du chômage. Mais moi, je crois que c'est une raison assez valable. On est réputé en Afrique pour être peut-être fort mentalement au point où certains disent que la dépression n'existe pas en Afrique. Mais il faut dire que ça frappe. Et aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent pousser des gens au suicide.
Au suicide. On est juste assez robuste mentalement, mais je pense que ce sont des situations qui sont de plus en plus récurrentes et qu'on doit peut-être aussi regarder de très près parce que font les psychologues du travail? Après, c'est pas faux. Hein. Est-ce qu'il y a des institutions où les gens peuvent aller justement exposer ce genre de problème? Parce que quand il perd un emploi comme ça, il doit être pris normalement un suivi psychologique. Logiquement. Donc, c'est des lois qu'on devrait quand même commencer sur lesquelles on devrait commencer à réfléchir, de se dire quel est l'accompagnement mis en place pour ce type de personnes, parce qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui, on est plus abandonnés à nous-mêmes. Donc, on espère que ce genre de situation, normalement, doit pouvoir éveiller les consciences et de se dire quelle est notre part de responsabilité. Voilà. Donc, c'est quand même une note assez triste. Assez triste. Et on espère que la famille se porte bien et qu'on leur adresse bien sûr nos condoléances. Donc, voilà. Ça, c'était pour l'actualité de Darlene. Samira, qu'est-ce que tu Alors, de mon côté, on a plutôt une information à la fois joyeuse, mais en même temps se questionne beaucoup, vu l'habitude des résultats qu'on a. Du côté des Panthères, donc il s'agit du match tant attendu. Voilà, je pense que ce match aura lieu le 9, donc demain, à 20h au stade de Franceville. Et il s'agit bel et bien... Non, c'est ça, c'est cela. Tout le monde sait que le 9, c'est le 9. Toi, tu penses comment encore? On sait comment c'est le 9, c'est le 9. Voilà, pas 9, c'est voilà. Voilà. Donc, demain, en fait, il s'agit du match entre les Panthères et la viande qu'on mange ici au Gabon. Donc, les éléphants. Voilà. D'accord. Alors, on vous invite tous à être câblés sur les antennes de Gabon Télévision. Certainement, le match sera diffusé. Ceux qui n'ont pas pu aller à Franceville, parce qu'on voulait quand même aller à Franceville. Moi, je profite quand même de cette parenthèse pour lancer aussi un message. On veut que les matchs reviennent à Libreville. Bien évidemment. Est-ce que le stade a déjà été... C'est un stade. Ceux qui ont, je crois qu'on a un ministère des Sports, doit être capable de se poser la question pourquoi on a un stade qui a coûté des milliards de francs CFA aux contribuables, mais qui n'est pas praticable. Il a servi pour l'investiture. Ça veut dire qu'en termes de commodité extérieure, je ne sais pas si vous avez regardé le match contre les Seychelles, on a joué sur un stade qui n'avait quasiment pas de gradin. Oui. C'était un stade, la brousse était en face de nous. Et c'est quand même un stade homologué FIFA. Ça veut dire que le problème, pour nous, ça doit être certainement au niveau de la pelouse. On n'a pas d'abord à chercher à arranger tout ce qu'il y a autour. On doit d'abord surtout traiter la pelouse pour que le stade soit homologué. Après, il y a un mythe qui nous fait croire qu'on gagne plus à Franceville. Donc... Mais c'est parce que, en fait, on gagnait plus à Franceville parce qu'on jouait moins là-bas. C'est ça. C'est bien, si vous avez 10 matchs dans l'année, voilà. Vous avez 10 matchs dans l'année à Franceville et que 2 se passaient à Franceville, évidemment que ça commençait à naître. Mais depuis qu'on joue de manière récurrente là-bas, on a quand même déjà perdu. Avant, on disait on ne perdait jamais à Franceville parce que c'était un match sur 5 quasiment. Mais là, aujourd'hui, on joue quasiment là-bas. On a déjà enchaîné les défaites. On a perdu là-bas. Donc, le mythe, normalement, doit tomber. Et on doit revenir à Libreville où la population est concentrée. Et on sentira au moins que l'équipe joue à domicile. Parce que, sans vouloir peut-être manquer de respect aux Francévillois, mais quand on se trouve à Franceville, on n'a pas vraiment l'impression que les Panthères jouent à domicile. Le stade est souvent vide. Donc, c'est profiter de l'antenne pour dire quand même aux autorités que on a besoin que le match ou que les Panthères à nouveau reviennent jouer ici à Libreville. Qu'à cela ne tienne, demain, c'est le 9. Le 9, c'est le 9. On est tous câblés, connectés. Et on espère... ton pronostic, Samira? 2-1. En faveur de la Côte d'Ivoire? Du Gabon. Ah, d'accord. Darlene, ton pronostic? 4-0 en faveur du Gabon. N'est-ce pas? On remet nos 4-0, s'il vous plaît, les gars. Moi, j'ai mis les organes, j'ai mis la confiance. J'ai mis les organes, j'ai donné mon âme là dans le match là, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a 4-0 qui arrive. En tout cas, on fait confiance comme d'habitude, on remet nos organes, pour ne pas dire directement nos orgos. Les orgos, voilà. Vraiment. Alors, donc, demain, seront connectés ou câblés pour suivre le match des Panthères. Quelle autre information? Alors, nous avons la fermeture de l'ambassade du Tchad au Gabon. Le gouvernement tchadien a fait passer une annonce le 25 août, selon laquelle ils ne seront plus situés ici, donc il n'y aura plus d'ambassade ici. L'ambassade a été... je ne sais pas comment dire, déplacé au niveau de Malabo. Non, pas déplacé, plutôt on a fermé. Et puis maintenant, pour la représentation, ce sera à Malabo. Non, pas à Malabo. Pour ceux qui sont au Gabon, ils se réfèrent à l'ambassade de Guinée équatoriale.
donc pour ceux qui ont des soucis administratifs et tout ça. Donc, est-ce que la note précisait autre chose? Parce que j'ai entendu, on a quand même lu sur les réseaux sociaux beaucoup de spéculations à ce sujet. Oui, il y a eu beaucoup de spéculations, mais après, le Tchad, donc le gouvernement tchadien rassure les populations des deux côtés qu'il n'y a pas de souci politique, c'est juste, il y a juste des raisons diplomatiques. Et voilà. Même des raisons de rationalisation de leur présence diplomatique. J'ai lu la note signifiant que c'était surtout des questions économiques. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une représentation avec un certain budget si l'activité n'est pas tellement dense. Donc, contrairement à ceux qui pensaient sur les réseaux qu'il y avait certainement une tension, parce qu'on sait que c'est généralement le cas, quand un État rappelle son ambassadeur ou bien ferme l'ambassade dans un pays, ça suppose que les relations ne sont plus au beau fixe. Mais le ministère des Affaires étrangères du côté du Tchad a précisé que c'était surtout un souci de rationalisation de sa présence diplomatique à travers justement le globe. Donc, essayer de voir des endroits, est-ce que c'est stratégique, est-ce que c'est nécessaire si on n'a pas assez de représentants. Donc, on a quand même parlé de sport, on a parlé de faits divers, on a parlé de foot aussi, sport bien sûr, et encore de politique et diplomatie. Donc, on a un peu fait le tour de l'actualité. Dans cette rubrique, mon hashtag, c'était l'essentiel de l'info, vu par Samira et Darlene. On se dit donc à tout à l'heure après le jingle et on a un sujet qui nous tient à cœur. Alors, cet après-midi, on parle de violence en milieu scolaire, responsabilité parentale ou institutionnelle. L'école, donc les cours ont repris il y a quelques jours déjà et comme d'habitude, chaque année, certaines vieilles habitudes ont la peau dure. Permettez-moi donc la répétition. On a vu, on a souvent des tendances de bagarres, de menaces et cette année encore, l'école déjà, la reprise des cours nous a permis de voir sur les réseaux une vidéo qui circulait et qui a montré bien sûr des élèves, des jeunes enfants gabonais qui étaient en train justement, qui sont arrivés même jusqu'aux mains. Et nous, à la rédaction de Proximité Web TV, on s'est interrogé, histoire de savoir pourquoi ce problème persiste jusqu'aujourd'hui, alors que chaque année, il est pointé du doigt. On fait des conventions, on fait des sorties avec des stars, des artistes, mais apparemment, le problème demeure. Donc, violence en milieu scolaire, responsabilité parentale ou plutôt institutionnelle. Samira, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est plus un souci au niveau institutionnel pour moi. Institutionnel, d'accord. Darlene? Pour moi, c'est familial. Familial. Pourquoi? Familial parce que déjà l'éducation de base quitte dans la famille avant d'aller au dehors et tout le reste. Donc, dire directement que c'est l'État ou bien la société qui donne des mauvais comportements à nos enfants, je pense que c'est vite dire. D'accord. C'est pourquoi je dis directement institutionnel. Samira, pourquoi tu ris? Non. Qu'est-ce que tu réponds d'abord à ça? Ce que je dirais à ça, c'est que après on n'a pas le monopole, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans tous les foyers, dans toutes les familles et tout. Je me dis quand même que la majorité, sinon les Gabonais ont une certaine manière d'éduquer les enfants qui sont assez remarquables et c'est assez positif. Donc je me dis que sûrement les enfants ont reçu une certaine éducation, mais arrivé sur place, le parent n'a pas forcément la possibilité de voir comment l'enfant se comporte ailleurs. Donc moi, je dis que c'est plus un souci institutionnel parce que si, par exemple, les parents ne s'occupent pas d'éduquer, je pense qu'il y a déjà eu, à un certain niveau, des campagnes de sensibilisation et autres. Mais après, moi, je dirais qu'il faut sévir maintenant. C'est pour ça que je dis qu'on a assez conseillé. Je préfère ne pas jeter la faute sur les parents parce que je crois que les parents font quand même leur part. Mais quand tu dis que c'est arrivé au moment de sévir, est-ce qu'on n'a pas déjà vu des enfants exclus pour actes de violence? Oui, c'est arrivé une ou deux fois. On peut très bien compter. Non, pas une ou deux fois. C'est arrivé très souvent. C'est arrivé, je ne pense pas très souvent. On a souvent exclu. Le problème, c'est que quand on exclut un enfant, par exemple, au lycée public, il va au privé, il fait 1 an, 2 ans, après il revient au public. Mais on a souvent exclu des enfants pour violence. Exclu, mais bon, ça, j'ai répondu selon moi. Oui. Et je pense qu'on devrait sévir. Et si, par exemple, les écoles ou, je veux dire, comment les établissements pouvaient communiquer, parce que quand on parle de sévir, je me dis, quand un problème persiste, il vaut mieux être dur. C'est-à-dire en emmenant des mesures plus dures pour vraiment montrer qu'on veut stopper
ce phénomène ou ce fléau, je ne sais pas comment dire. D'accord. Darlene, qu'est-ce que tu réponds à cela? Moi, je dirais, je reste d'abord sur le cadre familial, hein, parce que la discipline peut s'inculquer depuis la maison. On n'a pas besoin de dire qu'on va dehors pour apprendre la discipline, non. Si déjà une maison n'a pas de discipline ou bien n'a pas de règles claires, je pense que l'enfant peut déjà se dérouter depuis la maison. Donc, l'enfant peut être le produit déjà néfaste depuis sa maison. Et quand il arrive dans l'école ou bien... Il peut être produit. Mais est-ce que moi d'abord, Samira... Non, laisse d'abord, je pense. Est-ce qu'on n'a pas souvent vu un enfant qui a une bonne éducation familiale, mais certains parents sont même surpris de ce qu'on raconte, de ce qu'il a fait à l'école. Après, ce qu'il faut dire, excuse-moi Darlene, si tu me permets, l'enfant quitte, quand le parent laisse l'enfant à l'école, ça veut dire qu'on relaie maintenant la responsabilité de surveillance à l'école, en fait. Non, je n'ai pas dit le contraire. Ce que tu dis est vrai. Ça je ne pose pas un problème là-dessus. Je dis que le problème aussi peut venir depuis la maison. Si l'enfant n'a pas on va dire quoi, de discipline claire et nette depuis sa maison, lorsqu'il arrive à l'école, c'est normal qu'il soit, on va dire quoi, je ne vais pas dire débauché, on a eu des cas où on a été très surpris. À la maison, on laissait très calme, mais ce qu'on entend... Mais moi, ce que je veux quand même corriger, c'est le fait que tu dises on relaie la responsabilité. Non, moi, je crois qu'on doit séparer les rôles. L'école donne à l'enfant une instruction. La famille donne à l'enfant une éducation. C'est-à-dire l'école doit pouvoir te donner des savoirs pour réussir dans la vie, mais ton éducation, c'est quand même dans le cadre familial. Oui, c'est dans le cadre familial, mais à l'école, on fait quand même éducation civique. Il y a des je veux dire, comme peut-être à la maison, tu as pas, il y a aussi des parents qui sont... Samira, on n'est pas dans tous les foyers. On n'est pas dans tous les foyers. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des foyers où l'enfant grandit avec, on va dire, des violences. Il voit son père, sa mère en train de se battre. Lui, il est traumatisé. Et donc, il rapporte ça à l'école. Il rapporte ça maintenant à l'école. Mais il y a la sensibilisation. Il y a la sensibilisation. Il n'y a pas la sensibilisation. Ça existe, mais tant que vous n'avez pas aussi un suivi psychologique bien et clair sur l'enfant, il va toujours être là sur la défensive, en train de vouloir se suivi psychologique du côté des parents ou bien du côté de l'école? Du côté des deux côtés. Bon, moi, je vais d'abord comprendre. Tu commences à la maison avec ton mari ou c'est pas trop. Il faut savoir que tu as un enfant dans la maison. Bien sûr. Et puis, il peut avoir des problèmes. Donc, toi, la mère, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu suis l'enfant après pour dire que, bon, je sais pas comment tu peux conseiller l'enfant après ça, mais donne quand même... Voilà, mais toi... taper les gens dehors. En fait, ne t'inspire pas de ça pour être violent, en fait. Sinon, ça va quand même. Voilà, ça quand même. Qu'est-ce que toi tu entends par exemple par sensibilisation? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes de sensibilisation? Bon, sensibilisation, je dirais qu'aujourd'hui, c'est des sensibilisations assez basiques. Genre, on fait pas ça, on fait pas ci, parce qu'il y a juste ça. On présente juste les conséquences et après, ça devient laisse-moi terminer s'il te plaît ma belle, ça devient une certaine redondance et après, il n'y a pas d'application des mesures qui viennent, je vais dire comment, d'une certaine manière stopper le phénomène. Après, si je peux essayer de délimiter ce que tu dis, c'est vrai, il devrait avoir un suivi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des modèles. La jeunesse a besoin de modèles. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui à l'école, ils sont très mal inspirés. Aujourd'hui, il y a peut-être une semaine, avec un peu ce qui s'est passé autour de Chao Mao, que certains jeunes connaissent et idéalisent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se gênent plus de filmer des cas de violence. Et les enfants, quand ils regardent ça, les enfants savent déjà manier le téléphone, Facebook ou quoi. Donc, quand ils regardent, ça peut... Qui donne le téléphone aux enfants? Ce qu'on va faire, est-ce que le parent doit être là? Genre, le parent n'a pas forcément l'occasion de... Oui, ce qu'on va faire, au lieu de rentrer dans la manifestation, quelles peuvent être les solutions? Toi, tu as parlé du cadre familial. On va essayer de chacun donner quelles peuvent être les solutions, que ce soit du côté institutionnel ou le côté familial. On va commencer par Darlene cette fois. Au niveau familial, quelles peuvent être les solutions pour mettre enfin un point final à ce phénomène de violence en milieu scolaire? Déjà, il faut commencer par une bonne communication avec son enfant, de base. Avoir déjà la bonne communication. Parce que l'enfant aujourd'hui, comme disait Samira, il regarde tout, il s'imprègne de tout. Mais après, toi, le parent, tu peux aussi surveiller ce qu'il fait. D'où l'utilité pour toi de lui dire que ce que tu regardes n'est pas forcément l'action que tu dois répéter.
tu communiques avec lui et tu lui donnes des conseils qu'il faut. Après aussi, je pense qu'on peut avoir, on va dire quoi, une discipline. Si tu dis l'enfant a le téléphone, par exemple, de 21h à 22h, juste pour faire des recherches pour son école, il finit, après tu te redonnes le téléphone. Donc, vraiment imposer des disciplines comme ça dans la famille, au moins au milieu. Mais est-ce que c'est juste le problème du téléphone? Avant qu'on ait les téléphones, déjà le problème de violence en milieu scolaire. Non, c'est juste un exemple. Oui, mais je parle de solutions dans le cadre familial. Oui. Il y a des gens qui, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, il y a des enfants qui manifestent la violence parce qu'ils la voient à la maison. Bien évidemment. Papa tape maman, tous les jours c'est le catch et tout ça. Donc après, lui, il développe ce côté. Parfois, c'est même le fait que dans la maison, il soit maltraité, il soit renfermé. Donc, quand il arrive au milieu des amis, il extériorise un sentiment. Oui, voilà. C'est vrai que ce sont des choses comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il doit y avoir la communication dans la famille. Non, mais en dehors de la communication, si je peux t'aider, oui. c'est revoir le comportement à la maison, penser à ses enfants et essayer si tu as un souci avec ton mari, il y a la chambre qui est là, vous disputez là-bas et après vous sortez, vous n'avez pas besoin de prendre maintenant les couteaux devant les enfants. Donc, essayez d'avoir cette discipline-là, non seulement à les parents eux-mêmes, mais aussi envers les enfants. D'accord. C'est un peu ça. Samira? Sur le plan institutionnel, moi je dirais qu'il faut apprendre à censurer tout ce que les jeunes ont comme pour modèle, des modèles assez, je veux dire, comment, qui ont des conséquences assez négatives. Censurer, c'est-à-dire? Censurer, prendre des mesures, je ne sais pas moi, poursuivre peut-être, voilà, ces personnes-là en justice. Par exemple, je m'arrête toujours sur la vidéo. Mais on a des exemples. Dans ta vidéo, c'est des gens qui sortent de prison. Oui. C'est des gens qui vont et qui viennent. Ce sont les modèles de ces petits-là en même temps. Mais est-ce que justement les envoyer en prison a changé le fait qu'ils soient des modèles pour ces enfants? Au contraire, moi j'ai eu l'impression que quand ils sortent de prison, ils se vantent d'avoir fait de la prison au point où ceux qui n'ont pas fait la prison, dans ceux qui les suivent, ont envie d'y goûter. Donc, comment on fait pour régler ça, par exemple? C'est pour ça que j'ai parlé de censure. Par exemple, à l'époque de l'artiste créole, il y avait un chant qu'elle avait fait sortir et ça avait carrément été interdit et tout ça. Donc je me dis, ces petites mesures-là, je ne maîtrise pas trop ce qu'il y a autour de la censure, peuvent par exemple être prises pour ces vidéos qui circulent et tout ça. Parce que l'enfant ne peut pas le surveiller H24 pour savoir ce qu'il regarde. Donc juste la censure. Ça et puis instaurer aussi les travaux forcés. Par exemple à l'école, bah oui, à qui ça on peut le faire. Aux enfants, on t'a trouvé peut-être en train de te battre. Si on te renvoie là, on sait que tu vas encore aller t'inscrire ailleurs. Au moins, il y a des mesures. Tu finis, on t'a attrapé, bah, on te punit. Tu peux par exemple faire la machette pendant 2 mois. Ça va travailler dans ta tête et ça va te faire. Moi, je pense qu'on devrait même aussi peut-être instaurer les exclusions définitives. C'est-à-dire avec interdiction, par exemple, il y a avec interdiction, par exemple, pour quelqu'un qui fait preuve de récidiviste, qu'il soit interdit totalement. C'est-à-dire qu'il n'ait même plus l'accès dans un établissement public ou privé au Gabon. Ça devrait quand même, il faut que l'État arrive à être un peu ferme, mais au-delà d'être ferme, comme tu disais, il y a le côté aussi de voir les modèles de ces personnes-là et puis avoir quand même un peu de mainmise. On parlera peut-être aussi de ça dans un autre numéro, de la censure au niveau des réseaux sociaux. Parce que je crois qu'on est un peu trop libre au niveau des réseaux sociaux au Gabon. On va peut-être avoir ce débat. Ou comme on en avait parlé déjà de certains influenceurs en Europe qui avaient été justement censurés parce qu'on estimait qu'ils produisaient du contenu qui avait pour but de pervertir la jeunesse. Donc, vous avez certainement votre avis, votre mot à dire et on espère que vous partagerez cela avec nous. Donc, vous pouvez laisser votre réponse en commentaire. Violence en milieu scolaire, responsabilité familiale ou institutionnelle. C'était le thème de notre émission du jour sur hashtag. On vous invite donc à liker, commenter, partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Et je vous dis à demain sur Proximité Web TV pour un prochain numéro. Bye bye.